Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous avez la super forme, j'espère que vous avez la méga forme et que vous portez très bien, à merveille. Comme vous le voyez déjà sur l'écran, nous allons encore partager des informations concernant Baby Doge, la pièce qui fait du boucan actuellement sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir concernant Baby Doge en particulier? Déjà, vous vous posez des questions pourquoi Baby Doge n'arrive pas à pomper ou bien à faire des pourcentages énormes. Mais là, il va falloir qu'il y ait une grande communauté derrière. Mais cette grande communauté, nous avons aujourd'hui pratiquement combien de personnes? Plus de 1 million de personnes sur Twitter, d'accord? Et nous avons pratiquement 1,5 million de personnes qui ont acheté. Tout simplement, le nombre order actuellement, nous avons pratiquement 1,5 million personnes qui forment maintenant la communauté de Baby Doge. Maintenant, avant de pouvoir faire ce pompe-là, il va falloir que ce soit listé sur Binance. C'est ce que vous devez savoir. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très, très important. Vous allez encore poser cette question. Pourquoi c'est avant de faire de pompe? Parce que déjà, vous savez que Baby Doge, c'est un même coin. C'est pas un projet blockchain du genre comme ça qui a été développé comme Sandbox ou bien comme l'autre blockchain. Alors, avant d'être Baby Doge peut respecter là-dessus, avant d'être listé sur Binance. Donc, c'est le sujet sur ma chaîne. Bienvenue. Si vous êtes ancien, likez les vidéos, partagez les vidéos que nous faisons déjà. Mais si vous êtes nouveau, la seule et unique chose que vous pouvez faire actuellement, c'est de s'abonner sur ma chaîne et en plus liker les vidéos que nous faisons déjà. Alors, j'espère que vous êtes bien. Donc déjà, quelles sont les conditions à laquelle Baby Doge peut respecter avant de pouvoir lister sur Binance et faire des pompes que nous attendons depuis for long time? J'avais posé une question ici maintenant, tout à l'heure, disant tout simplement pourquoi c'est important que Baby Doge soit listé sur Binance avant de faire des pourcentages énormes ou bien voilà, de faire des pourcentages énormes. Vous devez savoir déjà que Binance détient actuellement une capitalisation de 70% sur le nombre total de crypto-monnaies qui est sur le marché actuellement. 70%. Donc, une plateforme qui dispose plus de 70% des crypto-monnaies aujourd'hui, alors s'il faut savoir que déjà, il y a un flux là-bas, un flux d'échange qui est assez énorme chaque jour. Et de deux aussi, il faut savoir aussi que Binance actuellement, il a plus de communauté derrière lui. D'accord? Il a plus de communauté derrière lui. Alors, bon nombre de personnes qui ira sur cette plateforme et échangent des crypto-monnaies, que ce soit BabyDo, que ce soit Shiba ou d'autres crypto-monnaies, ils sont énormes chaque jour. Voilà, c'est ce que vous devez savoir. Une plateforme qui détient plus de 70% du nombre total des crypto-monnaies qui sont en circulation ou bien qui sont sur le marché, c'est assez énorme et c'est conséquent. Alors, quelles sont les conditions vraiment à laquelle BabyDo doit respecter là-dessus, c'est le pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors, vous devez savoir que pour être listé sur Binance, il y a des conditions bien précises. Et donc, ces conditions sont subdivisées en 6 parties que nous allons voir étape par étape. Nous allons le voir étape par étape. D'accord? Alors, cette condition n'est pas seulement adressée à Baby Doge, mais cette condition est là pour tous les tokens qui voulaient être listés sur Binance. D'accord? Qui voulaient être listés sur Binance. Alors, aujourd'hui, nous devons voir si Baby Doge est en train de respecter sur les conditions à laquelle Binance est en train de proposer ou bien en train de mettre en place. Alors, premièrement, nous allons voir, il dit tout simplement, comment faire pour que votre pièce soit listée. Alors, donc il dit, Binance vise à fournir plus d'accès. Bon, c'est la première des choses, on ne va pas lire tout ça là. Donc, la première des choses, comment postuler pour être listé sur Binance? La première des choses, vous pouvez remplir le formulaire de candidature en ligne pour une cotation directe sur Binance. Ils envoient des formulaires aux projets concernés et puis voilà, ils remplissent ce genre de, de, de formulaire-là. Alors, donc ici, il dit tout simplement, bon, ici, que devez-vous faire, que devez-vous faire pour que votre projet soit répertorié sur Binance, d'accord? Mettez Baby ou soit d'autres projets doivent mettre régulièrement à jour l'avancement de son projet à la communauté, ok? Et vis-à-vis de Binance, première des choses, mettre à jour régulièrement le projet, que ce soit le projet Baby Doge, que ce soit d'autres projets aussi, il doit le mettre régulièrement à jour à la communauté qui sommes nous et vous,
et ensuite à Binance, d'accord? Parce qu'il voulait être déjà listé, parce que déjà, il lui a envoyé quoi? Une formulaire, il a déjà rempli. Alors, ce qui reste maintenant à faire, c'est ça, d'accord? Ce qui reste à faire, c'est ça. Et donc, secondo, il devait faire quoi? Intégrer des BNB et des BSD, ce qui veut dire que quoi? Dans l'écosystème dans l'écosystème de Baby Doge actuellement, c'est que les développeurs, ils doivent acheter assez énormément de BNB ou soit de BUSD. Dans les deux cas, s'ils n'ont pas de BUSD, ils devaient avoir au moins BNB. D'accord? Ils devaient avoir ça, ils devaient acheter énormément. Ce qui veut dire intégrer, ce qui veut dire que si on ne l'a pas acheté, on ne peut pas l'intégrer. Forcément, on doit l'acheter avant de pouvoir l'intégrer dans l'écosystème. D'accord? Voilà. Donc, et ensuite de ça, soutenez Binance que vous voyez ici. Donc, chaque fois, ici par exemple, il tweet chaque temps, ce qui veut dire qu'il met en évidence la communauté Binance. D'accord? Il tweet chaque temps, ce qui veut dire qu'il est en train de draguer la communauté Binance. Il est en train de draguer quoi? Et la société Binance, tout simplement, avant de pouvoir regarder, voir de fond en compte comment est-ce qu'il peut faire pour pouvoir le lister sur Binance. Voilà. Donc, chaque fois, vous devez chaque fois parler de Baby Doge, parler de Binance là où vous vous trouvez. D'accord? Voilà. Donc, voilà, c'est ça qui est vraiment très, très important. Voilà, bon, le reste là, bon, ce sont les conditions à poser pour ne pas parler tout directement au PDG de Binance et tout ça là. Vous demandez des choses à signer. Ils vont vous contacter tout en envoyant tout simplement un email. Ils vont vous demander des choses à signer. Voilà. Donc, et après ça, ils vont évaluer. Donc, là, s'ils vont évaluer, la première des choses, ils vont voir si le projet à laquelle ils sont en train de lister ou bien ils sont en train d'étudier, premièrement, est-ce que les développeurs, ils sont auprès de la communauté chaque jour? Ça, c'est la première des choses. Secondo, ils vont voir si ils ont une grande communauté derrière eux. Donc, ça ne doit pas être seulement un projet qui a seulement 2 ou 3 personnes ou 5 personnes derrière. Et puis voilà, ils se disent, OK, comme moi, je suis un développeur, comme moi, je suis un développeur, j'ai beaucoup d'argent, alors là, je peux me lever comme ça et aller lister mon projet. Non, ça ne se passe pas comme ça. Même si toi, si tu es un développeur qui a fait sortir un projet, même si tu as beaucoup d'argent, ça ne te permet même pas d'aller lister un projet comme ça. D'accord? Vous savez très bien que Binance ne fait pas les choses à la vue comme ça. Donc, le dernier projet que Binance a listé, c'était Luna. C'était Luna C et Luna Second qu'il a relisté. D'accord? Donc, avant de pouvoir lister ça, là, il y a un travail de fond. Vous savez déjà que Luna a une communauté derrière qui est assez énorme avant. Parce que si ce n'était pas le cas, s'ils ont délaissé ça, c'est déjà fini. Ils ne vont plus revenir là-dessus parce qu'ils savent déjà que Luna a un grand potentiel. Ça, c'est la première des choses. Et secondo, ils ont une grande communauté derrière eux. Voilà. Et il y a bon nombre de personnes qui détiennent leurs adresses. Donc, c'est le cas qui se présente ici à Baby Dojo aussi. Vous le savez déjà qu'aujourd'hui, Baby Dojo a plus de 1 400 000 sur son compte Twitter et plus de 1 500 000 personnes qui détiennent son adresse actuellement. D'accord? Et donc, c'est ça, vous savez que les développeurs et ceux-là qui sont autour du projet, ils font chaque fois la publicité à Baby Doge. Ils font chaque fois la publicité à Baby Doge. Donc, les conditions sont assez souples, mais quand même, il faut un temps pour pouvoir étudier tout ça là. Vous savez déjà que Baby Doge, il a un économique assez énorme aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir lister ça là, il va falloir faire un travail assez longtemps pour pouvoir les étudier, pour être sûr, le projet doit être sûr que les développeurs ne vont pas s'enfuir du jour au lendemain avec laquelle ça se passe tous les jours. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc, ils vont être sûrs, d'accord, pour que les développeurs ne partent pas avec la caisse. Donc, c'est sur ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, je vais mettre le lien à la caisse, bien le lien des conditions dans la description. Si vous voyez ça, vous pouvez aller le lire tout tranquillement, tranquille. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, secondo, nous allons y aller parce que ça, ce sont des conditions à laquelle nous avons vu. Parce que déjà, nous sommes en train d'étudier les projets, vraiment parce qu'un projet peut te séduire, tu peux les acheter énormément. Mais quand même, il ne faut jamais cesser de faire des recherches là-dessus. Parce que tout peut se passer à n'importe quel moment, à n'importe quel jour. Alors, j'avais décidé aujourd'hui d'aller sur Bombmap de Moonlight, qui est en fait une application, bien une conception qui nous montre ceux-là qui détiennent le moins ou le plus de tokens selon un projet. Voilà. Et donc,
comme vous le savez très bien, dans un projet, une personne ne peut pas détenir plus de 10%. Vous le savez très bien. Parce que si une personne détient une part plus de 10%, c'est du catastrophe pour cette société-là, ou bien un projet. Alors, nous allons voir ici aujourd'hui quel portefeuille qui détient plus de 10%. Est-ce que c'est une personne normale ou bien c'est une plateforme normale? OK? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà. Ici, par exemple, nous sommes en train de voir combien Getio, vous savez déjà que Getio, c'est une plateforme d'échange. Getio, c'est une plateforme d'échange. Alors, c'est fort possible qu'il détienne plus que 2%. Alors, ici, par exemple, si nous cliquons ici, nous allons voir, par exemple, AnySwap. AnySwap, qui est une plateforme bridge de OKEx Exchange. Alors, eux aussi détiennent plus de 3%. 3% de débit Doge actuellement qui sont stockés sur leur plateforme. Ici, par exemple, nous avons PancakeSwap. PancakeSwap, qui est une grande plateforme que nous utilisons, nous faisons quoi? Nous l'achetons à travers un taxe de Trust Wallets. Alors là, eux, ils détiennent pratiquement plus de 2%. 2% qu'ils détiennent. Alors, c'est ici. Ici, par exemple, nous avons Hotbit. Hotbit, actuellement, lui, qui détient pratiquement 0,11%. Vous voyez déjà que jusqu'à alors, je ne suis pas en train de voir ceux-là qui détiennent plus de 3% déjà. Ils sont entre 2% et ils sont entre 2% et 3%. Donc, c'est vraiment très... Parce que les répartitions ici, ça doit être égal. Donc, c'est ce qui va me donner envie de dire que Baby Doge, il est venu faire pour dire la vérité, il n'est pas venu pour mentir à quelqu'un. Parce que si vous voyez déjà les répartitions, selon... Bon, si je peux prendre par exemple les économistes, ils savent de quoi il s'agit. Dans une entreprise, si une personne détient une certaine part qui dépasse les autres largement, vous savez déjà que l'entreprise est en déclin parce qu'en moins d'une chose, si cette personne décide de vendre toutes ces pièces dans cette entreprise, dans cette société, la société revient à zéro. Vous voyez déjà, la société revient tout simplement à zéro. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez déjà les répartitions, comment ils ont réparti les choses. C'est déjà vraiment, vraiment très, très impressionnant. C'est vraiment très, très impressionnant. Moi, j'apprécie. Si vous voyez sur d'autres projets aussi, ça ne me donne pas tellement envie parce que le projet peut faire du buzz sur les réseaux sociaux, peut faire tant, ils vont avoir tel nombre de holders derrière eux, ils vont avoir tel nombre de communautés. Mais quand même, si vous voyez les répartitions selon les pourcentages, ça ne donne pas envie. Alors, si vous voulez surveiller un projet de fond en comble, revenez sur Moonlight Bob Map. Vous allez voir tout de fond en comble. Ici aussi, vous allez voir les portefeuilles morts. Ici, par exemple, les portefeuilles morts, ce qui veut dire combien qui a été déjà détruit, bien qui a été déjà brûlé. Vous allez le voir. Voilà. Le nombre total de Baby Doge qui a été déjà brûlé, ça fait plus de 45%. Plus de 45% qui a été déjà brûlé en un an. D'accord? Ça là, donc ça là, c'est un portefeuille mort. C'est un portefeuille mort. D'accord? Et donc, ce qui a été déjà stocké sur Uniswap, nous allons le voir. Ce qui a été stocké sur Uniswap qui constitue maintenant quoi? Une adresse Ether, c'est ça, plus de 16%. C'est ce qu'ils sont en train de demander la dernière fois de brûler plus de 50 quadrillions. D'accord? Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ces portefeuilles-là ne sont pas utilisés en fait. Ce sont des portefeuilles bons qui sont déjà stockés quelque part pour pouvoir faire avancer le projet. D'accord? Donc, je crois que la vidéo est un peu assez longue aujourd'hui, mais quand même, prenez ça comme ça. Nous sommes là pour pouvoir vous donner des informations utiles qu'il faut, pour pouvoir vous donner l'envie de pouvoir investir encore plus dans Baby Doge. Si je vous dis d'acheter, si ça te plaît, il faut acheter. Si ça ne te plaît pas, ça, ce sont tes décisions à toi seul. Si ça te plaît, il faut acheter. Si ça ne te plaît pas, il faut laisser. De toute façon, tout ce que moi je te conseille, tout simplement, il faut acheter de manière intelligente. Si tu as 10 000 francs, il faut te partager ça, il faut diviser par 3 et puis voilà, prendre une partie pour pouvoir investir dans des crypto-monnaies. Si tu as 2 millions, 5 millions, 2 000 $, 3 000 $, il faut diviser par 3 et puis voilà, investir une part dans des crypto-monnaies. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire, nous avons déjà dit dans le passé et puis voilà, ça s'est réalisé. On ne dit pas que c'est un conseil d'investissement. Quand même, arrivé à un certain moment, il faut savoir là où tu vas. C'est vraiment très, très important. Il ne faut pas seulement se culpabiliser sur son sort. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, j'espère que vous avez déjà aimé ma vidéo. Pour ceux-là qui sont toujours des nouveaux, n'oubliez pas de liker et ensuite partager. On se reverra à très, très bientôt. Ciao, ciao.